Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de vos émissions de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous vous partageons un projet extraordinaire. Il est d'envergure internationale. Et pour débuter, je reçois Mme Lisanne Papineau, directrice générale du Conseil des écoles catholiques du Nouvel-Ontario. Bonjour, Mme Papineau. Bonjour, M. Guy. Mme Papineau, parlez-moi donc de cette entente de partenariat. Oui, donc c'est une entente entre les 6 conseils scolaires catholiques de langue française de l'Ontario et 2 commissions scolaires de la région de la France. En principe, l'entente comprend différents domaines, dont l'échange de ressources, de connaissances, d'expertise. Alors, on cherche à apprendre l'un de l'autre comment fonctionne le système éducatif catholique de langue française en France et comment est-ce que ça fonctionne chez nous. Il y a aussi une composante où est-ce qu'on cherche à possiblement jumeler des écoles, des groupes classes. Évidemment, avec la technologie d'aujourd'hui, il nous sera possible de réunir à distance notre personnel et nos élèves. Il y a aussi de l'échange de ressources, comme j'ai déjà dit, de connaissances et d'expertise. Et ça complète les objectifs aussi. En principe, oui, ça complète les objectifs. Je pense que c'est important que j'ajoute aussi que cette entente ici rejoint très bien la stratégie d'éducation internationale du ministère de l'Éducation, où est-ce qu'on nous demande d'internationaliser nos propres écoles. Alors, de pouvoir échanger avec un autre pays et je suis fière de dire que le partenariat nous vaut cher parce que ce sont des commissions scolaires catholiques. Alors, ce n'est pas non seulement la langue qui nous unit, mais à ce point-ci, c'est aussi notre mandat au niveau de la foi. Quelles sont les prochaines étapes à franchir? Les prochaines étapes. Bien, nous avons eu le plaisir d'être accueillis au mois de novembre à Clermont-Ferrand, dans la région d'Auvergne, Clermont-Ferrand, et nous avons eu la chance de visiter les écoles de nos 2 commissions scolaires qui sont nos nouveaux partenaires. Ils sont ici cette semaine avec nous, donc on a eu la chance aussi de visiter nos écoles. Évidemment, en tant que prochaine étape, on peut pas, ça serait plaisant de pouvoir voyager comme ça et amener de nos écoles et de nos équipes, élèves, membres du personnel, de façon plus régulière, mais on comprend que ce n'est pas nécessairement possible. Donc, comme prochaines étapes, c'est d'identifier des domaines particuliers où est-ce qu'il y a des besoins d'apprendre l'un de l'autre. Ça peut être en fonction de stratégies particulières d'apprentissage et d'enseignement. Ça peut être aussi même d'échanger sur nos défis. Je peux donner un exemple. Nous avons déjà 2 directions d'école qui ont eu la chance de se rencontrer cette semaine. Ils ont un intérêt particulier pour le domaine ou le dossier vert. Donc, on espère qu'ils continueront à échanger avec l'utilisation des modes de technologie et apprendre, grandir, partager des projets et des ressources. Donc, nous sommes évidemment à l'étape de la signature de l'entente. Les discussions se poursuivent pour évidemment identifier d'autres champs d'expertise ou d'autres domaines où est-ce qu'on aimerait travailler ensemble. Et Mme Papineau, vous devez rencontrer vos partenaires pour signer cette entente et vous devez nous quitter tout de suite. C'est Alors, bien merci ça. beaucoup d'être passé nous voir et bonne chance. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci. Alors, bonjour, M. Ferry. Bonjour. Et bonjour, M. Carlier. Bonjour. Parlez-nous un peu de vous. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui directeur diocésain de l'enseignement catholique en France, donc en responsabilité de l'enseignement catholique sur un territoire, sur un diocèse.
et avec un parcours, alors pour ma part, d'enseignement, dans l'enseignement catholique, puis j'ai été directeur d'établissement avant qu'on me confie cette belle mission. Voilà, je suis originaire d'une région au centre de la France et je suis heureux d'y vivre depuis longtemps avec ma famille, mes 3 enfants, mais qui sont aujourd'hui répartis un peu de partout sur le territoire. Il n'y en a pas un seul qui habite le Canada? Il y en a un qui fait une année d'études à Québec en ce moment. C'est merveilleux, hein? Voilà. Donc, Nicolas Carlier, alors mon parcours est un petit peu différent. Je ne suis pas de formation enseignante à l'origine, mais du monde de l'entreprise. Toutefois, j'ai été amené à être vacataire, puis après professeur assistant à l'université. Et par des circonstances, comme on en a dans la vie, on m'a confié la direction d'un établissement scolaire. Ça a été en 2007, puis une direction diocésaine, c'est-à-dire de s'occuper de l'enseignement catholique de 2 diocèses sur Clermont-Ferrand et Moulins. Mais je ne suis pas issu de cette belle région d'Auvergne, je suis issu du nord de la France, la région autour de Lille, à la frontière de la Belgique, au carrefour de l'Europe, avec l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et le nord de la France. Voilà. Et vous étiez directeur d'établissement. Un établissement de combien d'élèves? Alors moi, j'avais un établissement qui avait 2200 élèves quand je l'ai quitté il y a 3 ans pour prendre la direction diocésaine et voilà. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet de partenariat? Je crois aujourd'hui, on est à la recherche d'ouverture pour nos élèves. Les jeunes, on dit qu'on veut former des jeunes à être les futurs citoyens de demain, mais les citoyens du monde aussi. Et je crois que la découverte qu'on pourra leur apporter au travers de ce projet-là et de ce partenariat, de cet enrichissement mutuel qu'on va avoir, va permettre des beaux projets à l'international comme on souhaite les développer. Alors, si je peux rajouter, moi, ce qui m'est venu au niveau de quand l'idée de ce partenariat est arrivée, j'avais vécu une forte participation à l'international de l'établissement que je dirigeais. Nous étions jumelés avec 23 pays européens, avec des établissements de différentes tailles, de petits, des moyens, des gros, mais on s'est aperçu que tous on pouvait s'enrichir par nos méthodes pédagogiques différentes, par la prise en compte d'un environnement différent. Et effectivement, j'ai vu les élèves bouger, changer, les professeurs s'investir, repenser leurs méthodes. Et je reste, comme le disait Didier, persuadé qu'aujourd'hui, si l'on n'a pas ce retour d'expérience d'un pays à l'autre, de méthodes différentes, eh bien, on perd un petit peu de on appelle ça la substantifique moelle de notre métier, qui est de transmettre, de comprendre le monde qui nous entoure. Et comment est née l'idée de ce partenariat? Une belle histoire que j'attribue à la Providence. Parce que je devais participer en France à une réunion sur les relations européennes. Et nous étions un certain nombre à être invités à cette réunion. Et j'ai beaucoup hésité à y participer parce qu'on a de multiples réunions et que c'en était une de plus. Je suis quand même allé à cette réunion et nous n'étions que 4 personnes présentes, dont la personne qui organisait la réunion. Donc évidemment, la réunion n'a pas eu lieu, mais j'ai pu discuter très librement avec une personne avec qui on a discuté de l'international et bien au-delà de l'Europe, et qui m'a dit, moi je suis bien embêté parce que je recherche, j'ai connaissance en Ontario, d'un projet de partenariat, voilà, quelqu'un qui cherche un partenariat avec la France. Mais cette personne ne travaillait pas dans l'enseignement catholique et me dit, moi je ne sais pas trop quoi faire de ça. Je dis, mais moi je suis de l'enseignement catholique, donc je sais ce qu'on va faire de ça. Donc cette personne nous a mis en relation avec Lisanne Papineau et c'est par cet intermédiaire qu'on a pu créer cette rencontre. Donc j'aurais dû j'ai failli ne pas être à la réunion. Cette réunion a failli ne s'est pas tenue comme elle aurait dû se tenir. Donc j'y vois vraiment un clin d'œil de la Providence.
Et on peut même ajouter que ce clin d'œil va prendre une forme assez rapide, parce que l'histoire que raconte Didier s'est passée à peu près au mois d'avril. Ça s'est passé il y a un an. Voilà, il y a un an. Et entre-temps, très vite, nous avons eu des échanges par mail. Bon, forcément, il y a une petite coupure pendant le temps des vacances. Mais très rapidement, avec les moyens de la technologie d'aujourd'hui, Skype et autres visioconférences, nous avons rencontré par vidéo 2 personnes, donc, dont Lisanne Papineau. Et très rapidement, on les invitait à venir nous rencontrer. Ils sont venus au mois de novembre avec une petite délégation de 9 personnes, un petit peu comme on fait aujourd'hui, pour voir comment on pourrait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont un peu nos spécificités. On leur a fait découvrir la région, nos différentes écoles. Et les choses se sont enchaînées naturellement. Et très vite, la réciprocité s'est fait sentir. Donc Lisanne nous a invités à venir les rencontrer ici. Donc on a essayé de voir parmi nos chargés de mission pédagogiques, au niveau de certains de nos chefs d'établissement, s'ils voulaient nous accompagner. Puis ils sont avec nous là cette semaine. Et vous êtes combien? Nous sommes 10. Et de quel domaine ils sont? Alors, on a des directeurs et directrices d'écoles, de petites écoles ou d'écoles moyennes. On a des... petites écoles, vous entendez? Nous, je dirais qu'on vit aussi une réalité dans notre région où, sur mon diocèse, j'ai une école de 16 élèves. 16? Voilà. Et j'ai aussi une école de 2300 élèves. Donc, vous voyez, la réalité... Alors, petites écoles, c'est 16 une centaine d'élèves? Oui, voilà, c'est ça. Et après, ce sont des écoles plus importantes. Oui. Donc, on a de ces personnes-là, on a des adjoints de Avez-vous une direction d'une petite école? Présente. Alors, on a des directions d'écoles, pas aussi petites que celles que j'ai citées, mais on a des directions d'écoles, oui, qui représentent 4 classes, donc moins d'une centaine d'élèves. Mais c'était une volonté aussi de les faire participer à cette Alors, vous avez des directions d'école? Des adjoints aux directeurs d'école qui sont venus dans des plus gros établissements. Et puis, on est aussi accompagné de ce que nous, on appelle des chargés de mission, mais c'est des responsables pédagogiques, voilà, auprès de nous pour accompagner tous les projets pédagogiques des établissements scolaires. Alors, vous êtes 9 que vous disiez? 10 personnes. 10 personnes, c'est bien ça. Vous avez visité de nos écoles. Oui. Parlez-nous-en. Alors, ça a été, je pense que toute l'équipe du conseil scolaire a voulu nous montrer un petit peu une diversité des réalités. Et par exemple, nous sommes restés bien entendu autour de Sudbury, mais hier, nous avons fait une route, même un bon temps de route pour aller à Sault-Sainte-Marie. Sur le chemin... Vous êtes allé jusqu'à Sault-Sainte-Marie? Oui. Nous sommes arrêtés à Blind River aussi pour voir donc une petite école. Voilà, avec des réalités, avec un petit secondaire mais très dynamique. Nous avons aussi pu rencontrer au gré des visites certains directeurs et directeurs adjoints qui nous ont rejoints. Je pense à Michel Lavergne qui venait de Wawa avec sa directrice, qui nous a rejoint à Sault-Sainte-Marie. Le soir, nous avons rencontré 2 autres directeurs qui ont partagé le dîner avec nous. Et ça nous a permis de créer tout de suite des liens, des discussions sur d'autres réalités. Et puis aujourd'hui, et nous sommes plutôt sur Sudbury, nous avons vu d'autres réalités. Et ce qui m'a marqué personnellement, c'est que chaque école a un vrai projet qui lui est propre, qui la fait vivre, qui lui donne une coloration. Et que on sent bien que dans ces écoles, à chaque fois, toute l'équipe se met en route pour que les élèves rentrent dans ce jeu et ça va leur permettre de faciliter un petit peu leurs apprentissages, leur manière de vivre, d'être bien dans leurs écoles. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir. Une école, un projet, une manière de faire au service des enfants. Ça m'a vraiment touché. Toute l'énergie qui est dépensée par les équipes pour arriver à ce beau résultat. Et c'est vraiment ce qui est important. L'école est là pour... transmettre, pour faire... Pour les vivre. enfants. Voilà. L'école est là pour les enfants. Les écoles ne sont pas là pour les dirigeants. Tout à fait. Moi, ce que j'apprécie, c'est que, alors juste pour compléter, peut-être dire que j'ai senti qu'il y avait, au niveau du conseil scolaire,
un objectif et une orientation qui était vraiment définie pour toutes les écoles. Donc il y a une feuille de route qui est donnée. Tout le monde doit aller sur cette feuille de route. Mais chacun se l'approprie en fonction de sa réalité. Parce que chaque école est différente, chaque lieu est différent, chaque communauté est différente. Et chacun se l'approprie. Et un vrai dynamisme dans les écoles, une vraie volonté. Puis je partage ce que dit mon collègue Nicolas, c'est qu'on a senti que tout le monde avait vraiment envie d'apporter ce qu'il a apporté aux enfants. Et ce que vous dites sur le fait qu'effectivement, ce sont les enfants qui sont le cœur c'est notre raison d'être, sinon on n'a aucune raison d'être là. Un exemple qui m'a marqué, dans une école où on nous présentait, ils lancent un projet autour des tablettes numériques, et puis ça fait 1 an qu'ils ont lancé ce projet, et ils se disent peut-être qu'on ne le poursuivra pas, parce que l'apport dans l'apprentissage ne nous semble pas suffisant. Et je me dis, tout est basé sur l'apprentissage. Si ça apporte quelque chose, on poursuit le projet. S'il n'y a pas de plus-value dans ce projet-là, on en prend un autre. Donc c'est tourné vers les élèves et vers l'apprentissage. Belle réalité. Alors, ce qui nous a aussi, enfin moi, ce qui m'a aussi marqué, et c'est là un point qui nous rapproche, c'est qu'on est tous les deux, et je crois qu'on en a parlé avec Lisanne Papineau et toutes ses équipes, on est tous les deux enseignements catholiques, aussi bien de l'Ontario que nous de l'Auvergne, autour de nos évêques. Et nous avons eu la chance de discuter avec votre père évêque, donc à Sudbury, avec son vicaire général, le chancelier. Et là, on a bien vu que le type de discussion, les sujets qu'on a pu aborder dans ce temps de rencontre, sont exactement les mêmes que ceux que l'on a avec nos propres évêques qui nous missionnent dans nos diocèses pour accompagner cet enseignement catholique. Et là, on voit qu'on a vraiment tous cette inspiration du Christ, d'une manière de voir les choses, d'aborder les adultes, les enfants, cette pastorale au quotidien, cette pastorale de bienveillance, mais avec quelque chose d'affirmé, une foi réelle que le monde peut vraiment être meilleur, qu'on a vraiment dans l'accueil de ces enfants toute cette notion de charité, et tout ça, on le fait parce qu'il y a une foi qui nous anime. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fort qui nous rapproche. En vous écoutant, je pense à notre pape François. Une de ses priorités, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et cette année, il y a un synode sur les jeunes. Avez-vous des lumières pour nous aider à capter ce feu de la jeunesse pour vraiment qu'ils enflamment le monde? Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Oui. Le père évêque de Moulins, le père Laurent Perceroux, est le président au sein de la Conférence des évêques de France de toute la jeunesse de France. Et donc, il sera présent au Synode des jeunes au mois d'octobre, il sera présent à Panama au mois de janvier, auprès du pape François pour les JMJ. Et donc, il a en charge ça. Et il a animé forcément énormément de choses. Il croit en cette jeunesse. Et dans notre diocèse de Moulins, il a lancé ce qu'on appelle le Bishop Tour. C'est-à-dire qu'il est allé rencontrer... Mais c'est en anglais, ça? Ah oui, mais ça, c'est parce que certains de nos jeunes sont aussi sur les réseaux sociaux, sont dans ce monde un petit peu anglophone tout de même. Hein. On le voit bien. La langue anglaise vient nous... Et quelque part, il vient aussi les rejoindre par ce terme, par cette manière de faire. Il va voir leur quotidien. Il a rencontré des jeunes policiers, il a rencontré des jeunes pompiers, il a rencontré des mécaniciens, il a rencontré des jeunes étudiants, il est allé dans nos écoles publiques ou catholiques. Et c'était pour lui une manière de voir un peu de qu'est-ce que ce monde aujourd'hui vous dit, qu'attendez-vous de ce monde et qu'attendez-vous de nous pour vous préparer pleinement dans ce monde. Et ça, c'est un point fort. Et des petites flammes, oui, je pense qu'on en a dans nos écoles, on en a vu ici, mais on en voit aussi dans toutes nos équipes. Pour moi, on a vraiment aujourd'hui des jeunes qui sont en attente, mais qui sont prêts à se lever pour faire de grandes choses. Je pense qu'on va avoir une génération qui est capable de vraiment affirmer les choses, vivre très naturellement leur foi, avec peut-être notre génération qui était peut-être un petit peu plus complexée. Voilà, on n'osait peut-être pas trop parler. Là, on les sent prêts à y aller, prêts à prendre le chemin, prêts à aller vers demain.
Et votre feuille s'envole. Et ma feuille s'envole. C'est peut-être un signe. C'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Maintenant, quelles sont vos attentes et quelles sont les conditions pour assurer le succès de cette entente? Je crois que on l'a dit un peu tout à l'heure en introduction, nos attentes sont vraiment de pouvoir mettre en relation nos deux structures, soit au travers des jeunes, soit au travers des établissements, soit au travers des enseignants, parce qu'on a chacun à prendre ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. Parce qu'on a découvert des très belles choses ici, on a pris plein d'idées. J'espère que lorsque nos amis sont venus en délégation en France, ils ont aussi trouvé des idées, des sources d'inspiration. Et puis je pense qu'on peut, en mettant en commun, on peut prendre chacun des idées au service de nos établissements. Donc effectivement, je sais qu'il y a déjà quelques contacts qui commencent à être pris, parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'on est là avec une délégation, mais chacun, on représente qu'une délégation. Et nous, quelque part, on doit s'effacer maintenant, parce que derrière sont les établissements, les écoles qui vont prendre le relais et qui vont imaginer quelles seront les orientations de demain, dans quel sens elles souhaitent aller. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, ben, nous, on a tel besoin en France. Ici, en Ontario, ben, on a tel besoin. Et puis, notre rôle va être de coordonner tout ça et de mettre les gens en lien. Je crois que c'est ça. On a appris à se connaître sur cette première année. Oui. Ça, je pense que c'est le plus important dans toute démarche. Si on veut aller loin, il faut vraiment apprendre à connaître l'autre, qui il est, comment il vit, dans quel environnement, quel contexte. Et à partir de là, maintenant, effectivement, on croit beaucoup, l'Église aime bien le terme de subsidiarité, c'est-à-dire que c'est celui qui a le besoin, qui va trouver, qui va essayer de chercher dans son quotidien comment il peut profiter ou comment il peut mettre en œuvre des choses au plus près. Nous, on va être là pour des facilitateurs, des impulseurs, des conseils. On va essayer de voir si on ne peut pas bâtir des outils. Les équipes vont s'en emparer. Nos équipes, je pense, travailleront aussi pour voir ce que l'on peut faire justement en tant que facilitateur. Est-ce qu'il y a des points forts que l'on a dans chacun dans nos équipes? Il y a des différences. Par exemple, ici, ce n'est pas l'enseignement catholique qui fait la formation des maîtres. En France, dans nos structures d'enseignement catholique, nous formons nos maîtres qui vont entrer dans nos écoles. Donc là, c'est des points qui peuvent être intéressants. Nous, on a vu des innovations pédagogiques beaucoup plus poussées, plus osées que ce que nous, on fait. Et là, par contre, c'est peut-être nous qui pourrons s'inspirer de méthodes. Nos chargés de mission pédagogique pourront peut-être voir comment ils peuvent monter en compétences. Voilà. Et après, les ententes peuvent se faire à tous les niveaux. Ça peut être grâce aux technologies, ça c'est clair. Pour certains cas, ça peut être éventuellement des échanges d'enseignants pour une certaine durée sur un thème précis pour apprendre. Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va aller. Mais en tous les cas, on a la ferme résolution de vouloir y aller. Et d'y aller avec un grand respect de l'autre, de ce qu'il vit et de ce qu'il attend. Et puis être capable de se dire les choses au fur et à mesure pour mettre en place une action corrective si un jour l'entente n'est pas assez forte. Didier l'a dit tout à l'heure, il faut savoir évaluer cet échange, voir ce qu'on peut en retirer, ce qu'on peut en faire et comment on peut le faire bouger pour qu'il perdure. Et c'est bien dans cette durée qu'il faut se projeter. Et en parlant de technologie, nos émissions sont toutes sur YouTube. Alors, avec YouTube, Église diocésaine SSM, je vous donnerai les coordonnées, ou je vous les donne tout de suite, les coordonnées où vous pouvez obtenir toutes nos émissions. Merci. Merci. Et en pensant cela, je pense que vous pourriez parler à vos gens de la France et ils pourront vous écouter dès que vous serez là-bas. Alors, un message que vous aimeriez donner à vos gens de vos diocèses. Bien leur dire que nous, on est parti avec le printemps, les cerisiers, les forsythias en fleurs, et que l'hiver nous manquait, donc nous sommes revenus. Et aujourd'hui, il neige et nous avons vu de magnifiques paysages, un peu comme on l'a dans nos imaginaires avec... vous n'avez pas encore tout à fait quitté l'hiver. Un grand merci de ne pas l'avoir quitté, de l'avoir gardé un petit peu pour nous jusqu'à notre arrivée pour qu'on voit ces beaux paysages blancs avec cette glace et autres. Franchement,
On n'est pas habitués, nous. Bien voilà, je crois que nous sommes heureux d'être ici. On vit vraiment un bon moment. Moi, j'encourage en tout cas tous ceux qui pourront écouter en France ce petit temps de s'interroger sur les possibilités de travailler avec l'enseignement catholique de l'Ontario, l'enseignement catholique francophone de l'Ontario. Et puis au-delà, puisque le Canada est un pays vaste, nous sommes un tout petit pays, donc les richesses sont multiples. Et vous pouvez vous adresser à tout l'Ontario français. Alors on est très heureux, très très heureux. Moi, je pense qu'en France, on a une image du Canada qui est souvent, c'est le Québec où tout le monde parle français. Mais non, j'ai envie de dire, c'est l'Ontario francophone et vivant, et très vivant, et on le découvre tous les jours, et même en allant jusqu'à Sault-Sainte-Marie, on n'a pas allé plus loin, on a rencontré des tas de gens qui nous ont parlé en français, donc bravo à cette culture francophone de l'Ontario. Et là, justement, nous sommes français et notre langue est à votre disposition pour vraiment que cette langue soit la langue de l'échange, pour vous permettre pleinement à tous les élèves, les professeurs, de le pratiquer, d'être avec nous, et surtout un grand merci pour l'accueil que chacun a pu nous ouvrir. Voilà. Et on dit toujours, moi je viens du Nord, on dit quand il n'y a pas la météo, il y a la chaleur du cœur. Et cette chaleur du cœur, nous l'avons trouvée ici. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette page d'histoire qui s'écrit, qui se vit en ce moment. Félicitations et beaucoup de succès à toutes ces activités que nous remettons entre les mains du Père. Bonne fin de séjour et heureux retour. Et chers vous tous, merci d'être des nôtres. Au revoir, à une prochaine.